Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis qu'Elliot est de plus en plus isolé, Antoine lance un défi à Suleiman. En parallèle, Landiras et Tessier reviennent sur leur duel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 9 décembre dans Ici tout commence. Elliot est de plus en plus isolé. Elliot a trouvé refuge chez les Gessac. Au petit matin, il est en proie à un nouveau cauchemar dans lequel il supplie en pleurs ses parents de lui ouvrir la porte de chez eux. Dehors, il fait nuit et seules les décorations de Noël illuminent l'obscurité. À travers la fenêtre, un homme le regarde avant de refermer le rideau comme si de rien n'était. Au moment où Celia frappe à la porte de sa chambre, Elliot se réveille alors les larmes aux yeux. Après qu'il a prétendu avoir passé une bonne nuit, il indique à Celia n'avoir eu aucune nouvelle de Mehdi et Hortense. Dans la mesure où il s'est excusé, le jeune homme ne comprend pas pourquoi ses amis lui en veulent à ce point. En toute sincérité, Celia lui fait donc comprendre qu'en ce moment il n'est pas facile à gérer puis le pousse à se confier. En vain. Avant de partir, la fille Gessac souligne que s'il continue à agir de la sorte, il finira seul. Peu après, Elliot tente de joindre un certain Aurélien. Comme il ne répond pas, il lui envoie un message pour lui faire savoir qu'il a besoin de le voir rapidement. Plus tard, Maxime aborde Elliot dans les vestiaires pour discuter du menu de Noël. Tandis que celui-ci veut reporter cette discussion, le fils Delcourt lui rappelle qu'il a besoin de son aide puis cherche à savoir si certains de leurs camarades ont raison de penser qu'il fait exprès de planter la brigade. Il a beau détester Noël, Elliot affirme cependant fermement qu'il se donne à fond. De leur côté, Hortense et Mehdi arrivent à leur tour dans la pièce. Lorsqu'Elliot essaie de lui présenter ses excuses, Mehdi l'informe qu'il ne pourra pas faire sa bûche de Noël à cause de lui. En effet, il a une entorse au doigt qui lui vaut une immobilisation totale de 15 jours. Par la suite, Elliot profite de croiser Hortense dans le parc pour lui demander pardon. Malheureusement, elle lui en veut terriblement. Selon elle, un ami se doit de dire les choses quand ça va mal au lieu de tout garder pour lui au point de devenir injuste. Avant de partir, Hortense lance qu'elle ne veut pas d'un ami comme lui. Et de préciser que jusque-là, elle croyait qu'il était une belle personne. Alors qu'Elliot se dit certain qu'ils finiront par surmonter ce différend, Hortense rétorque qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Non loin de là, Tessier a convoqué Maxime pour comprendre ce qui est arrivé à la main de Mehdi. Pour couvrir Elliot, il prétend que son camarade a refermé la porte de la chambre froide sur sa main. Au cours de la discussion, Maxime lui apprend qu'Elliot ne se souvient plus de sa recette. Souhaitant absolument que le plat de son élève figure sur la carte de Noël, le directeur de l'institut somme Maxime de tirer le meilleur de sa brigade pour sortir le repas de fête le plus réussi que l'établissement ait connu. Après avoir rejoint Elliot pour mettre les choses au clair, Maxime lui fait comprendre fermement qu'ils vont devoir trouver une solution pour travailler de manière plus efficace ensemble. Pendant qu'il répond qu'il est prêt à faire davantage d'efforts pour la brigade, Elliot reçoit un message d'Aurélien qui l'attend devant l'institut. Sans attendre, Elliot va le voir et le prend chaleureusement dans les bras.
Un geste qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de Célia qui imagine qu'il trompe Greg. Antoine lance un défi à Souleyman. Antoine a bien du mal à saisir la nouvelle passion de son fils pour la cuisine. Souleyman passant plus de temps dans le parc que derrière les fourneaux, il en vient à se demander si son fils ne serait pas revenu à Calvière uniquement pour se la couler douce. Comme Rose l'enjoint à lui laisser une chance, Antoine consent à essayer mais menace malgré tout de le renvoyer à Montpellier s'il le voit flâner. Doutant des réelles motivations de son fils pour intégrer l'Institut Auguste Armand, Antoine le met donc au défi de concocter un plat qu'il n'a jamais cuisiné pour le dîner. Déterminé à relever le défi, le jeune homme s'empresse de solliciter l'aide de Maxime. Malheureusement, il n'a pas le temps car il doit s'occuper de la carte de Noël. Dos au mur, Souleyman n'a pas d'autre choix que d'improviser. Quand Rose et Antoine découvrent la cuisine sens dessus-dessous avec une odeur de brûlé, l'apprenti chef prétend s'être laissé emporter par la créativité. Si le couple espérait déguster un plat inédit, Souleyman a seulement troqué ses lasagnes au bœuf contre des lasagnes au poulet et aux légumes d'hiver. De plus, le plat n'a aucune saveur en plus d'être carbonisé. Tandis que Souleyman supplie son père de lui accorder une seconde chance, ce dernier lui donne une semaine pour sortir un plat digne de ce nom. Landiras et Tessier reviennent sur leur duel pendant le cours de pâtisserie du chef Landiras. Tessier surprend une conversation entre Lionel et Enzo qui sont persuadés que le directeur a laissé leur professeur remporter le duel. Pour mettre fin aux rumeurs, Emmanuel affirme donc devant l'ensemble des élèves que son protégé a réalisé une performance exceptionnelle et qu'il l'a battu dans les règles de l'art. En tant que mentor, Tessier se dit ensuite extrêmement fier de la victoire de son poulain qui est allé au-delà de ses espérances. Touché par son discours, Zacharie reconnaît qu'il ne serait jamais devenu le pâtissier qu'il est sans lui. Malgré tout, il a bien compris que le duel culinaire avait pour unique but de le faire renouer avec sa créativité. Le retour de Gabriel n'ayant servi à rien, Emmanuel confirme qu'il avait besoin d'un plan B. Toutefois, il précise que ce qu'il a dit à leurs élèves était vrai. Bien qu'il ait toujours été un excellent pâtissier, Emmanuel reconnaît que Zacharie est bien meilleur que lui. Pour sa part, Landiras déclare qu'il lui doit beaucoup même s'il n'aime pas ses méthodes. Par la suite, Zacharie se rend au Doubla pour dire au revoir à Gabriel qui quitte l'Institut pour travailler dans un restaurant étoilé. L'occasion de lui dire tout ce qu'il pense d'elle et d'exprimer ses regrets pour ne pas avoir été à la hauteur à l'époque où ils étaient ensemble. Le passé désormais derrière eux, Zacharie et Gabriel se prennent dans les bras une dernière fois avant que leurs routes se séparent. 나